Bienvenue dans Art et Escrocs. Ici, les faussaires sont des artistes. Les chefs-d'œuvre cachent parfois des impostures et les plus grands experts peuvent se tromper. Plongez dans les affaires les plus fascinantes des faussaires dans l'histoire de l'art. Vous le saviez ? La petite artothèque de la médiathèque Louis Pergaud vous permet d'emprunter gratuitement une œuvre d'art pour une durée de 2 mois. Dans le hall d'accueil, plus de 70 œuvres d'art uniques sont exposées. Des sérigraphies, des gravures, des photographies, réalisées par une trentaine d'artistes au style très différent. Laissez entrer l'art chez vous, explorez de nouveaux horizons visuels, et qui sait, peut-être que l'un de ces tableaux vous fera vibrer. Alors pourquoi ne pas venir faire un tour et poser un regard neuf sur ce qui vous entoure ? Épisode 7 : Le cerveau et le peintre. Londres, début des années 1990. Dans une galerie, un tableau attribué à un grand maître du XXe siècle change de propriétaire pour plusieurs dizaines de milliers de livres. Quelques mois plus tard, un autre apparaît, puis un autre. Tous semblent irréprochables. Les pigments sont cohérents, la touche est convaincante, la provenance paraît solide. Les experts valident, les collectionneurs achètent, les maisons de vente applaudissent. Tout est parfait. Ou presque. Car derrière ces tableaux se cachent 2 hommes. L'un est un peintre talentueux qui n'a jamais réussi à vivre de son art. L'autre n'a quasiment jamais tenu un pinceau. Mais il possède une qualité bien plus dangereuse. Il comprend une chose essentielle. Dans le marché de l'art, on ne vend pas seulement un tableau. On vend une histoire. Voici l'affaire John Miette et John Drew, l'une des plus incroyables escroqueries artistiques du XXe siècle. Au début des années 1980, John Miette est professeur de dessin dans une école anglaise. Il peint pendant son temps libre, il possède un talent rare. Il peut reproduire le style d'autres artistes avec une facilité déconcertante. Un Matisse, un Giacometti, un Ben Nicholson, un Nicolas de Staël. En quelques jours, il est capable de retrouver leur manière de construire une image, leur palette, leurs gestes. Mais le talent ne suffit pas toujours. Les expositions se vendent mal, l'argent manque, et après son divorce, la situation devient difficile. Pour compléter ses revenus, John Miette publie une petite annonce dans un magazine. Faux authentique. Le message est presque une plaisanterie. Il propose des copies décoratives dans le style de des œuvres destinées à être accrochées dans un salon, pas à tromper les collectionneurs. Un jour, un homme répond à cette annonce. Il s'appelle John Drew. Élégant, cultivé, charismatique, très convaincant. Il affirme être physicien, collectionneur et amateur d'art. Il commande quelques tableaux, puis d'autres, et très vite, il fait une proposition. Pourquoi ne pas les vendre comme des originaux ? John Miette hésite, John Drew insiste. Il affirme connaître le marché. Il saura s'occuper du reste, le peintre finit par accepter. Il ignore encore qu'il vient de rencontrer un génie de l'escroquerie. Car John Drew comprend quelque chose que peu de faussaires avaient compris avant lui. Les experts n'authentifient pas seulement une peinture, ils authentifient une provenance. Autrement dit, ils cherchent à savoir où le tableau était il y a 20 ans, qui l'a possédé, dans quelle galerie il est passé, à quelle exposition il a participé. Si cette histoire est solide, le tableau devient crédible. Alors Drew décide de fabriquer non pas des tableaux, mais leur passé. Il infiltre les archives, celles de galeries, de musées, d'institutions britanniques. Sous prétexte d'effectuer des recherches, il consulte les dossiers. Puis discrètement, il glisse de nouveaux documents. Des lettres, des photographies, des fiches d'inventaire, des catalogues annotés, de faux reçus, de fausses correspondances entre marchands. Peu à peu,
les archives officielles racontent une histoire qui n'a jamais existé. Et cette histoire devient une preuve. Le faux tableau possède désormais une véritable biographie. Pendant près de 10 ans, le système fonctionne. Des dizaines de faux circulent. Ils sont vendus chez des marchands réputés. Certains passent par des grandes maisons de vente. Personne n'imagine que les archives elles-mêmes ont été contaminées. Les experts consultent les dossiers et trouvent exactement ce qu'ils espéraient. La confirmation que le tableau est authentique. Ils ignorent que cette confirmation a été déposée quelques années plus tôt, par l'escroc lui-même. Mais toutes les escroqueries finissent par laisser une trace. Au début des années 1990, plusieurs spécialistes commencent à remarquer d'étranges coïncidences. Certains tableaux apparaissent soudainement après des décennies d'absence. Leur provenance semble parfaite, peut-être un peu trop parfaite, puis un détail attire l'attention. Les œuvres proviennent souvent des mêmes intermédiaires. Les enquêteurs remontent la piste. Ils découvrent John Drew. L'homme coopère, il parle beaucoup, sans doute trop, ses histoires changent, ses diplômes sont invérifiables, ses récits se contredisent. Peu à peu, la façade se fissure. Lorsque la police perquisitionne son domicile, elle découvre une montagne de documents. Des milliers de faux papiers, des tampons, des lettres, des archives entières prêtes à fabriquer de nouvelles histoires. Les enquêteurs comprennent alors qu'ils ne sont pas face à un simple faussaire. Ils sont face à un homme qui a falsifié la mémoire même du marché de l'art. John Miatt, lui, est arrêté à son tour. Il reconnaît rapidement les faits. Il explique qu'il peignait, que Drew s'occupait de tout le reste. Au total, les enquêteurs estiment que plus de 200 faux ont circulé. Le préjudice atteint plusieurs millions de livres. Mais le plus grave est ailleurs. Comment savoir désormais quels documents sont authentiques ? Les archives ont été manipulées, les catalogues modifiés, les inventaires contaminés. Le doute s'installe. Et le doute est le pire ennemi des historiens de l'art. En 1999, les deux hommes sont condamnés. John Miatt purge une peine relativement courte. À sa sortie, il reprend la peinture. Cette fois, il signe ses œuvres. John Drew, lui, est condamné plus lourdement. Son rôle dans la falsification documentaire apparaît comme le cœur de l'escroquerie. Car sans lui, les tableaux n'auraient peut-être jamais trompé personne. Cette affaire a profondément changé le monde de l'art. Elle a rappelé une évidence. Un faux n'est pas seulement une imitation. C'est une histoire suffisamment crédible pour devenir vraie. Pendant longtemps, on a pensé que les experts regardaient d'abord la peinture. John Drew a démontré qu'il regardait parfois davantage le dossier qui l'accompagnait. Et c'est peut-être là que réside le véritable génie de cette affaire. Le plus grand mensonge n'était pas accroché au mur. Il dormait dans les archives. Finalement, John Miatt fabriquait des tableaux. John Drew, lui, fabriquait le passé. Et dans le marché de l'art, il arrive que le passé ait plus de valeur que l'œuvre elle-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'histoire de l'art regorge encore de faux, de mystères et de personnages hors du commun. Nous en explorerons un nouveau dans le prochain épisode d'Art et Escrocs. À très vite.